L'objectif de cette vidéo est tout simplement de montrer comment traduire les états que vous avez pu identifier et modéliser dans un diagramme de classe en VB.NET. Ce passage est vraiment facile, dans le sens où on va traduire chacun des états directement par une variable interne à la classe. Donc la méthodologie est très simple. Première chose, pour chacun des états qui constituent votre classe, vous allez déclarer une variable en interne, ça veut dire qu'elle doit rester privée, on trouvait ça tout à l'heure. Variable interne du type, bien entendu, adapté à l'état qui est précisé. Donc par exemple ici, si je reprends nom de type chaîne de caractères, voilà, tout de suite dans votre tête, vous savez que vous allez faire un dim nom à string à l'intérieur de la classe parcelle. De la même façon ici, pour clos, ça sera un dim clos as boolean. Alors, on va aller un petit peu plus loin que le dim, on va bien préciser, on va forcer le fait que ces deux paramètres restent privés, c'est-à-dire restent uniquement en interne à la classe pour que personne d'autre depuis l'extérieur soit capable directement d'y accéder. Le but, c'est de laisser la gestion des états internes de la classe à la classe elle-même. C'est pour cela que nous allons mettre, lorsque on va créer nos états, on va également mettre à disposition vis-à-vis de l'extérieur, non pas les états directement, mais des services que va proposer la classe qui vont permettre tout simplement de pouvoir accéder ou modifier les différents attributs, les différents états de la classe. Donc ici on peut remarquer des moins qui signifient que c'est bien ces états-là qui sont privés. On ne peut jamais y accéder, on ne peut pas les voir de l'extérieur. Néanmoins, ils sont quand même manipulables et utilisables à l'intérieur de la classe. D'ailleurs, c'est ça le but. Et on peut marquer ici des plus, qui signifient que l'ensemble de ces éléments sont publics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement depuis l'extérieur de la classe, et donc de l'objet, on va être capable d'y accéder, et donc on sera capable de get, en anglais, c'est-à-dire obtenir le nom, c'est-à-dire qu'on sera capable d'obtenir le nom de la parcelle. On sera set capable, donc en anglais set, ça veut dire affecté. On va être capable de lui donner un nom. C'est d'ailleurs pour cela ici qu'on peut remarquer que nous avons un argument. Et on remarque ici également le même mécanisme de get et de set pour le second état, le second attribut de la parcelle. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire directement dans Visual Studio une démonstration de comment faire pour créer cette classe parcelle, comment faire pour créer ces deux attributs, et nous verrons tout à l'heure comment faire pour mettre en place ces méthodes de consultation ou d'affectation de ces états privés. Donc je me mets pour cela dans Visual Studio et je vais tout simplement démarrer un nouveau projet. Je vais me prendre comme d'habitude notre application Windows Form, puis là je vais créer mon premier objet. Ce qui m'intéresse maintenant, ça va être tout simplement d'ajouter une classe à mon projet. Si je regarde ici mon explorateur de solutions, que je vais coincer, je n'ai à ma disposition alors que mon formulaire. C'est normal, c'est une application de type Windows Formulaire. Pour ajouter une classe, c'est relativement simple, je vais dans Projet, et ici vous avez Ajouter une classe. On peut également faire la même chose en cliquant directement ici, donc c'est-à-dire dans l'explorateur de solutions, et on va ici ajouter une classe. Deux chemins différents, même effet, puisque tout simplement nous allons ajouter une classe. On retrouve ici une invite qui apparaît, qui précise bien que c'est bien une classe que nous voulons ajouter à notre projet, et ici je vais tout simplement lui donner le nom. Ce que je souhaite faire, c'est ma parcelle, donc voilà, je lui donne le nom de parcelle. Et je l'ajoute. On remarque dans l'explorateur de solutions l'apparition de cette classe, et elle est d'ailleurs apparue ici. Une classe n'étant pas un formulaire, vous n'allez pas avoir la possibilité de mettre des contrôles dedans, des boutons, etc. Ça sera uniquement que du traitement. Donc ici on remarque public class parcelle end class. Ça veut dire que mon code sera tout simplement tout le code que je vais faire entre ces deux balises, ça sera le code contenu dans mon objet, dans ma classe. Pardon. Tout ce qui est à l'extérieur ne sera jamais réellement compilé ou utilisé. Donc voilà, je viens de créer ma classe parcelle. Ce que je propose maintenant, c'est tout simplement de créer mes deux états qui étaient nom et clos. Comme on l'a vu tout à l'heure, la façon de traduire ces états se traduit tout simplement par l'ajout de nouvelles variables internes. Donc private, pour bien préciser le caractère privé
et donc il reste vraiment en interne de ma classe, private non as string. Voilà, j'ai créé mon premier état. Private clos as boolean. Et voilà, nous avons tout simplement terminé la création de nos deux premiers états. Ces deux états ainsi créés, nous allons tout simplement, puisqu'ils sont ici en privé, ils ne sont pas accessibles depuis l'extérieur. On ne va pas être capable directement d'aller modifier le nom ou la valeur booléenne de clos, puisque c'est des éléments qui sont propres à la classe. Donc pour cela, on va être obligé de passer par des méthodes qui vont nous permettre de affecter ou consulter, c'est-à-dire lire ou écrire ces différents états. Donc lorsque nous allons faire de la consultation, nous allons devoir mettre en place tout simplement une fonction. Et lorsque nous allons vouloir faire de l'affectation, nous allons avoir besoin de mettre en place une procédure. Pour cela, on peut regarder la figure ici présente, qui vont tout simplement vous montrer. Ici, j'ai bien mon objet. Si je souhaite obtenir une information, forcément j'attends un retour d'information. Donc je vais faire une demande à l'objet, un retour d'info. Donc ça c'est réellement de la lecture et ça va être réalisé par des fonctions. À l'inverse, si je souhaite que l'objet réalise une fonctionnalité sans avoir un retour d'information, un feedback ou lui donner quelque chose pour qu'il puisse le traiter, je n'aurai besoin uniquement de procédures. Donc typiquement, lorsqu'on va vouloir jouer avec nos attributs, on utilisera essentiellement des procédures, des subs pour pouvoir faire l'affectation. On utilisera des fonctions, function, pour faire de la consultation. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est sur notre exemple de parcelle, de réaliser ceci. Donc, étant donné que ce sont nos points d'entrée, nos interfaces qui vont nous permettre de communiquer avec notre objet, on a besoin de les définir en tant que public. Public, get. Alors, la notion de get, c'est tout simplement moi qui ai pris une certaine habitude de mettre get et set. En aucun cas, c'est une obligation du langage. Donc, get non, c'est ce qui va me permettre, moi, extérieur, d'obtenir le nom de ma parcelle. Puisque je souhaite obtenir une information, ça va donc être une fonction qui va être typée, bien entendu, puisque le nom c'est une chaîne de caractères, ma fonction sera une chaîne de caractères. Et ce qu'elle va me retourner, c'est tout simplement, le nom. Le nom ici est privé, et comme la fonction est dans la même classe, ici je peux l'utiliser. Je vais faire de la même façon, mon autre fonction, qui va être get clos as boolean, qui me permettra tout simplement d'obtenir l'information selon laquelle ma parcelle est clos de mur ou pas. Donc là, ce que je retourne, c'est mon état. Si maintenant je souhaite, alors je ne sais pas, par exemple, ma parcelle était totalement libre et puis le propriétaire a ainsi créé un mur, si je souhaite par exemple modifier un état, je vais devoir mettre en place, comme on l'a vu tout à l'heure, une procédure. Public, sub, set, clos par exemple. Puisque ici je souhaite donner une valeur à ma classe, j'ai besoin de définir un argument, une nouvelle valeur par exemple, Pourquoi passons-nous par une procédure? Tout simplement pour que la classe ait l'opportunité, l'occasion de valider ou pas une modification qui est faite à ses états internes. L'intérêt ici de pouvoir passer par une procédure, c'est qu'on va pouvoir mettre très bien ici des tests qui vont nous permettre de vérifier que on va accepter ou pas cette modification. Donc, par exemple, ici c'est un booléen, on pourra tout simplement vérifier, par exemple, si une nouvelle valeur est différente de l'ancienne valeur, alors j'accepte cette nouvelle valeur. Le test ici n'est pas réellement important ni intéressant, mais le but du jeu c'est de montrer que cette opportunité-là, c'est-à-dire la possibilité d'ajouter des contrôles, des tests, et de vérifier ce que l'extérieur vous donne avant de l'accepter, est important. Je vais faire exactement la même chose avec nom, donc public sub set nom.
nouvelle valeur, string. Donc par exemple ici, je peux faire un petit test. Si par exemple ma nouvelle valeur elle est vide, n'est pas vide, j'accepte la modification. Sinon, je ne vais rien faire. Je ne vais pas faire de modification. Non égale nouvelle valeur. Donc voilà tout simplement comment faire pour pouvoir traduire les états d'une classe. Cette traduction se réalise donc tout simplement par la création de deux variables internes. Et puisqu'elles sont internes, étant donné dans certains cas on va avoir besoin depuis l'extérieur d'y accéder, eh bien mettre en place des mécanismes, des interfaces qui vont permettre soit de lire, soit d'écrire le contenu de ces différents états. La prochaine vidéo va se focaliser sur les procédures que je vous ai déjà illustrées ici, en vous montrant plus particulièrement une procédure essentielle qui est le constructeur. Une fois ce constructeur obtenu, on va être capable de jouer avec nos différents objets.